Suite à une question posée sur Blender Stack Exchange, je voulais proposer la modélisation et l'animation de cette cascade cartoon. Et je mettrai aussi un lien vers 2 tutoriels avec des sujets assez proches. Alors je vais commencer par faire le terrain. Donc mon cube, je vais faire un scale sur X. Avec un CTRL R, je vais créer cet edge loop central. Je vais supprimer la moitié. Et ici, dans le panneau des modificateurs, je vais lui attribuer un modificateur mirror. Je vais ensuite créer un edge loop ici. Sélectionner cette face, faire une extrusion. Je vais sélectionner toutes ces faces dont j'ai pas besoin et les supprimer comme ça. Et ensuite, je sélectionne ces edges. Et avec un CTRL B, je fais un bevel. Et avec le pavé numérique ou bien la molette, je rajoute ou je retire des segments. Donc je vais peut-être en mettre 3 par exemple. Et de retour en mode objet, je fais un clic droit Shade Smooth. Et maintenant, je vais créer mon cours d'eau. Donc je vais à nouveau créer un mesh cube. Je vais en mode edit supprimer ces 2 vertices. Je vais faire un scale sur X. Je vais sélectionner cet edge, faire un bevel, CTRL B. Ensuite, je sélectionne tout. Je fais un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Je vais ensuite sélectionner toutes ces faces et les supprimer. Je sélectionne ces edges. Et avec un CTRL B, je crée un bevel. Et de retour en mode objet, je fais un clic droit Shade Smooth. Et puis je vais peut-être tirer cet edge en arrière. Celui-là, je vais le tirer vers le bas. Alors maintenant, je vais m'occuper de faire le matériau pour le terrain d'abord. Donc ici, je vais ouvrir une fenêtre de type Shader Editor. Je clique sur New. Je vais sélectionner le Principal BSDF. J'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, ça va me créer cette suite de nodes. Je vais ici me mettre en mode Rendered Preview. Donc je vais créer une lumière. Donc là, ça va être un soleil par exemple. Et je vais mettre une puissance de 4. Et je vais choisir le texture coordinate, la sortie Object. Et ici, je vais remplacer l'image texture avec un Shift S par un texture Musgrave Texture qui va me créer des tâches. En fait, ça ressemble au noise, sauf que les contrastes sont plus poussés. Et en aval, je vais créer un converteur Color Ramp. Je vais agrandir la taille de ma texture, donc je vais réduire la valeur Scale. Et ici, je vais créer un brun foncé et un brun clair. Donc CTRL C si je veux faire une copie, CTRL V. Et ici, j'éclaircis mon brun. Si je veux, je peux inverser les 2 couleurs, là en cliquant sur la petite flèche qui descend et Flip Color Ramp. Je vais rendre ça un petit peu moins réfléchissant. Donc ici, dans le Principal BSDF, je vais augmenter la valeur Roughness. Et je peux aussi jouer sur la valeur Specular pour renvoyer plus ou moins de la réflectivité sur mon objet. Donc là, je vais réduire la valeur Specular, la mettre à 0,2 par exemple. Alors pour ce qui est de ma cascade, de la même manière, je clique sur New. Je sélectionne le Principal BSDF, je presse CTRL T et ensuite je vais déplacer ces nodes. Ici je suis en sortie UV, c'est ce que je souhaite parce que je vais projeter des vagues sur mon objet et les vagues n'étant pas une texture 3D, il va falloir que je tienne compte de mon dépliage UV. Je vais remplacer cette image texture avec un Shift S
par une texture Wave Texture. Et en aval, je vais créer un converteur Color Ramp. Et là, je vais choisir les couleurs de mes vagues. Donc là, je vais choisir un bleu foncé. Et ici, un bleu clair. Donc je vais faire CTRL-C et là, CTRL-V. Et j'éclaircis ma couleur ici. Et je vais pousser un petit peu cette aiguille par là. Je vais peut-être réduire la valeur scale pour augmenter la taille de mes vagues. Alors bien sûr là elles ne vont pas dans le sens que je souhaite. Donc je vais faire mon dépliage UV. Je vais ici ouvrir l'UV Editor. Je sélectionne tout. Et là je vois que j'ai encore le dépliage par défaut de mon cube. Donc ce que je vais faire, c'est faire un dépliage en utilisant l'option Follow Active Quads. Et dans ce cas-là, le dépliage va se faire en fonction de la face active. Et si ma face est un quad qui est perpendiculaire, eh bien le dépliage sera perpendiculaire. Donc cette face ici est perpendiculaire comme je le vois dans l'UV Editor. Donc il suffit que je la sélectionne, que je la rende active. Et ensuite, en ayant tout sélectionné, je presse U, Unwrap et Follow Active Quads. OK. Et là, comme je peux le voir, en fait, toutes les faces vont s'aligner sur la face active. Et donc, mon dépliage va complètement se perpendiculariser. Par contre, il faut que je fasse un scale sur X pour avoir quelque chose d'un peu plus proportionnel à ma face originale. Et je vais aussi, alors maintenant je peux fermer l'UV Editor, j'en ai plus besoin. Je vais aussi mettre un petit peu de distorsion dans mes vagues pour avoir quelque chose d'un petit peu moins rectiligne. Je peux rajouter un petit peu de détail ici avec la valeur Detail Scale. Et après, quand je voudrais animer, eh bien tout simplement, je pourrais varier la valeur X du mapping. Donc je vais revenir à 0 pour l'instant. Et maintenant, je vais créer les vagues, mais cette fois-ci dans le sens vertical. Donc pour faire ça, je vais dupliquer mon Wave Texture. Je vais rebrancher le mapping dedans. En aval, je vais créer un vector bump. Je rentre la sortie color dans l'entrée height du bump et je rentre le bump dans l'entrée normale du principal BSDF. Et ça va me donner des vagues. Alors elles sont identiques aux précédentes et surtout elles ne sont pas verticales. Donc pour faire cela, je vais tout simplement ici choisir Y comme axe. Et voilà, elles se mettent dans le bon sens. Alors je vais augmenter la valeur scale de manière à avoir des vagues plus fines. Je vais aussi rajouter un converteur color ramp en aval de mon wave texture, histoire d'avoir un peu plus de contrôle sur les vagues. Je vais un petit peu adoucir le... Alors, il faut peut-être que je baisse la force de mes vagues d'abord. Et puis, je vais jouer avec cette aiguille centrale. Je vais encore un petit peu augmenter la valeur scale pour augmenter la quantité de vagues. Je peux bien sûr changer la valeur distorsion si je le souhaite. Et du coup, en jouant avec la valeur location du mapping, je vais pouvoir bouger à la fois les vagues, qu'elles soient horizontales ou verticales. Alors je vais me remettre à 0. Je vais ouvrir ici une timeline, donc Shift F12. Je la mets à 0. Je vais créer une première image clé sur les valeurs location du mapping, donc je presse I. Et ensuite, je me mets à la fin de ma timeline.
et je vais bouger la valeur X, je vais la mettre par exemple à 2. Je presse I pour créer une nouvelle image clé. Je vais presser T ici pour avoir une interpolation qui soit linéaire. Et maintenant, quand je lance l'animation, voilà ce que j'obtiens. Alors ça va peut-être un peu vite. Donc soit je change la valeur finale, soit je déplace ici ces deuxièmes images clés. Et du coup, là, ça va ralentir mécaniquement. Voilà, merci pour votre attention.